Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien et je suis ravi de vous retrouver après une petite absence. La raison, Flémingite dans un premier temps, puis Limbago. Voilà, votre curiosité est satisfaite? Ouais, et j'étais satisfaite de la réponse. Bien. Vous avez les jeux originaux avec une histoire poignante, des personnages attachants, une patte artistique indéniable, des énigmes pas trop complexes avec un poil de pédagogie et des timecodes? On en parle juste après le générique. On m'a déjà demandé pourquoi je ne parlais pas de jeux vidéo plus célèbres comme Fortnite ou Elden Ring. Tout simplement car des centaines d'autres chaînes en parlent déjà, et souvent avec plus de talent. C'est pas faux. Depuis le début de la chaîne, j'ai préféré me pencher sur le rétro gaming et des jeux moins, voire peu connus mais de qualité, comme la saga Ys. Et puis, même si je n'en parle pas, moi aussi je joue à des jeux AAA. Là, on va parler d'un jeu en 2D mêlant énigmes, action et infiltration, sorti en 2014 sur pratiquement tous les supports et qui est gratuit sur le PlayStation Plus Extra et Premium, Soldat Inconnu, Mémoire de la Grande Guerre. Pour faire plus simple, je l'abrégerai en Soldat Inconnu pour le reste de la vidéo. Soldat Inconnu est sorti en 2014 pour commémorer le centenaire de la Première Guerre mondiale. Et ça tombe bien, car en plus d'être très bon, le jeu est un excellent moyen d'en savoir plus sur la Première Guerre mondiale et le contexte de l'époque. Car la Première Guerre mondiale est une période historique très peu représentée dans les jeux vidéo. En effet, dans les jeux vidéo traitant de conflits, la Première Guerre mondiale ne représente que 6%, dépassée par la guerre de sécession, la guerre froide et surtout la Deuxième Guerre mondiale. Soldat Inconnu ne vous dit probablement pas grand chose et pourtant il vaut largement le détour. Car outre sa patte graphique indéniable rappelant la BD, le jeu est rempli de tant d'imagination et de tant d'émotions que vous allez peut-être en tomber amoureux. Du jeu, hein, pas de moi. Franchement, vous avez eu ma gueule. Je vous trouve très bon. Je vous trouve très beau. Menteur. C'est un jeu qui est difficile à décrire, mais pour faire plus simple, si vous aimez des jeux comme Limbo, The Cave ou Machinarium, Soldat Inconnu devrait forcément vous plaire. C'est génial. Avant de capitaliser sur leur franchise avec des jeux buggés jusqu'à la moelle, Ubisoft sortait de temps en temps des jeux plus proches des jeux indépendants et très originaux. Vous vous souvenez de Child of Light ou Rayman Legend? Et oui, c'était Ubisoft. Mais bon, après avoir exposé le contexte, il est temps d'enfin parler du jeu. « 1er août 1914. Suite à l'assassinat de François Ferdinand, prince héritier de l'Empire austro-hongrois, l'Empire germanique déclare la guerre à la Russie. Par le jeu des alliances, la France se prépare à entrer en conflit. Soldat Inconnu raconte l'histoire de 4 personnages embarqués malgré eux dans la Première Guerre mondiale. Ils vont traverser le conflit à travers les événements les plus marquants ou connus, comme la bataille de la Somme, l'utilisation des premières armes chimiques comme le gaz moutarde ou l'horreur des tranchées. Très bon point, le jeu évite tout manichéisme du genre les gentils français face aux méchants allemands. Il narre le destin de 4 personnages, tous attachants et issus d'un univers différent. Les personnages et l'histoire du jeu sont fictifs, mais plusieurs événements auxquels ils seront confrontés furent malheureusement bien réels. On commence par Karl. Il est allemand, mais vit en France avec sa femme et son fils. Lorsque la guerre éclate, il est expulsé de France et enrôlé de force dans l'armée germanique. Puis, son beau-père, Émile, est tapé dans l'armée française. Il va tenter de retrouver son gendre et le ramener auprès de sa fille mariée. Émile va vite devenir ami avec Freddy, un Américain enrôlé dans la Légion étrangère et qui veut se venger de la mort de son épouse en abattant le responsable, un haut gradé allemand. Enfin, il y a Anna, une infirmière belge réfugiée à Paris qui rejoint le front pour retrouver son père et porter secours aux blessés.
On peut aussi rajouter Walt, un chien d'assistance qu'Emile rencontrera dans un camp de prisonniers allemands et qui s'avérera très utile afin de surmonter les obstacles. Le destin de ces 4 personnages et d'un chien vont offrir différents points de vue à l'histoire qui, comme je l'ai dit, retrace les événements les plus marquants de la Première Guerre mondiale. Chaque personnage a ses propres caractéristiques, ils vont apporter de la variété dans le gameplay et devoir parfois combiner leurs efforts. Justement, qu'en est-il du gameplay ? Alors que pour un jeu traitant de la guerre, on aurait pu s'attendre à un énième jeu d'action ou un FPS, il n'en est rien pour Soldats Inconnus. Je l'ai déjà dit, il est difficile de décrire ce jeu. C'est une sorte de jeu de réflexion matinée de plateforme, un mélange entre exploration, action et énigme. Alors quand on entend ça, on pourrait croire que le jeu est brouillon, mais pas du tout. Bien souvent, lorsque l'on commence un stage, après une introduction narrée pour expliquer le contexte, il faut résoudre des énigmes la plupart du temps, genre trouver un objet, actionner des leviers dans un certain sens, etc. Il faudra souvent faire preuve d'observation pour trouver la solution des différents casse-têtes. Ils ne sont pas trop difficiles, on a même droit à des indices au bout d'un certain temps si on ne trouve pas la solution. Ensuite, chaque personnage a ses propres capacités. Grâce à une pelle ou une louche, Emile peut creuser dans la terre pour se frayer un passage souterrain. Toi, tu creuses. Je fais des petits trous, encore des petits trous. Toi, tu creuses. Des petits trous, toujours des petits trous. Toi, tu creuses. Je fais des petits trous, encore des petits trous. Toi, tu creuses. Des petits trous, toujours des petits trous. Quant à Walt, bien souvent accompagné d'Emile, il peut se faufiler dans certaines zones pour activer des leviers ou fouiller le sol à la recherche d'une pièce essentielle. Même si parfois il fait quelques bêtises, on l'aime plus que tout et c'est pour la vie. Et ça fait waf waf, et ça fait waf waf, et ça fait waf waf, il est fou de joie. Pour Freddy, il me fait penser à Mr. T, alias Barracuda. Très costaud, mais aussi génie de la bricole avec sa pince pour couper les barbelés, le lancer de grenades et le pilotage des véhicules blindés. Carl, quant à lui, est le Solid Snake de la bande, étant doué pour les phases d'infiltration et le port des différents uniformes. Quant à Anna, elle aura pour objectif de soigner les blessés avec un système de QTE rythmique à effectuer pendant qu'elle opère. Il lui arrivera également de conduire sa voiture en évitant les bombes. Allô maman bobo, je suis malade. Allô maman bobo, complètement malade. Allô maman bobo, malade. Ah oui, j'ai failli oublier, il y a aussi des phases de danse sur des airs connus de l'époque mais actualisés. Mais non, je déconne. Ah! Toutes ces capacités enrichissent et diversifient le gameplay, Soldats Inconnus préférant miser sur une variété de situations tout au long des 4 chapitres du jeu. Car si les 3/4 du jeu reposent sur l'exploration et la résolution d'énigmes pour faire avancer l'histoire, il y a des passages nettement plus frénétiques pour du changement et du rythme, comme les charges au pas de course, les poursuites en voiture et le pilotage de tank, le tout sous le bombardement ennemi. Bref, plein de petites trouvailles qui bonifient le gameplay.
Thank you, my friend. Give you help. Don't worry. Rien, mon capitaine. Mais les beaux, le beau. Les bouillards. Oh, ça va, Marlou. Je pense que les nombreux extraits de cette vidéo le prouvent, mais à moins d'être allergique aux jeux en 2D, la réalisation et la direction artistique de Soldats Inconnus est magnifique. Utilisant le même moteur que Rayman Legends, on a vraiment l'impression de jouer à une bande dessinée animée. C'est renforcé par des bulles apparaissant à l'écran et surtout par le côté fait à la main. En tout cas, j'aime beaucoup. Ce côté BD permet également d'apporter un peu de légèreté à l'aventure, le contexte étant plutôt sombre. Les environnements sont variés, on ne voit pas deux fois la même chose. Cela rappelle l'univers des jeux indépendants, où l'originalité prime sur la technique pure. Concernant la partie son, hormis le thème principal et quelques morceaux d'époque, rien de transcendant, mais pas de problème, cela fait le taf. Si les personnages parlent un charabia à la Sims, on a un excellent doublage du narrateur chargé de faire la liaison entre les différents niveaux, interprété par Marc Cassot. C'est lui qui double la voix de Bilbon dans Le Seigneur des Anneaux et Dumbledore dans Harry Potter, et le résultat est excellent. Grâce à l'appui des forces britanniques, le plan allemand avait échoué. Le front remonta vers le nord et se figea avec l'arrivée de l'hiver. Les soldats s'enterrèrent au cœur d'un dédale de boyaux et de tranchées. Gigantesque labyrinthe que l'histoire allait rendre tristement célèbre. Comme je l'avais dit en intro, le petit plus du jeu, c'est son côté pédagogique. En effet, le jeu a été réalisé en partenariat avec la mission du centenaire et le jeu regorge d'informations sur les événements dépeints, les lieux traversés ou les objets du quotidien dans un souci d'authenticité. Au fur et à mesure que l'on avance dans chaque chapitre, des éclairages sur le déroulement des batailles, la vie des poilus ainsi que les carnets de notes des personnages se débloquent. Idem pour les objets à collecter, où on a une petite fiche avec les objets du quotidien à l'époque et leur utilisation. Bien entendu, si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez tout zapper, mais ce serait vraiment dommage selon moi. L'histoire de la Première Guerre mondiale est souvent méconnue, et là, on a l'occasion d'en apprendre un peu plus sur ce conflit de manière ludique. Et cela permet aussi de mieux comprendre le contexte et les motivations de l'époque et des personnages. Petite parenthèse, mais vu que le jeu aborde les mutineries de 1917, j'aurais aussi aimé que le jeu aborde Noël 1914. Le soir de Noël 1914, dans les tranchées au nord de la France, les Français, Allemands et Écossais décidèrent de faire une trêve et de fraterniser pour célébrer Noël ensemble. Vu que le jeu évite d'être manichéen, ça aurait été bien de l'intégrer à l'histoire. Joyeux Noël, un film de 2005 retrace cette incroyable histoire vraie et j'en avais déjà parlé dans ma sélection de films pour Noël. Allez, petit extrait. Oh lieutenant, il se passe quelque chose de bizarre en face. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qu'ils peuvent bien foutre? Non, peut-être marre les Allemands. Ça se trouve, ils veulent se rendre.
Angèle, donne-moi une bouteille de champagne, mon gars. Ce soir, des hommes que tout oppose ont eu envie de se rassembler, comme on se rapproche d'un feu en plein hiver. Peut-être pour oublier un peu la guerre. L'opinion publique apprend ça. Participer à des actes pareils avec l'ennemi, alors qu'une partie du pays est durement occupée, là, vraiment. Le pays? Mais qu'est-ce qui sait le pays? Sur ce qu'on souffre ici? Je vais vous dire, moi, je me suis senti plus proche des Allemands que ceux qui crient mort aux Boches chez eux, bien au chaud devant leur dindon marron. Le jeu est composé de 4 chapitres répartis sur 27 missions. Le jeu est relativement court, comptez environ 6 heures pour le terminer, voire 8 si vous désirez ramasser tous les collectibles et faire des arrêts lecture pour lire toutes les informations sur la Première Guerre mondiale. Et le jeu est facile, voire trop facile. Les énigmes ne sont jamais bien compliquées et l'on reçoit des indices si l'on bloque au bout d'un moment. Et lorsque l'on meurt, on reprend quasiment au même endroit. Seuls 2 ou 3 endroits m'ont demandé un peu d'effort. Bref, les amateurs de challenge avec des énigmes corsées risquent d'être déçus. Soldat Inconnu est un très bon jeu, très original, mélange d'énigmes, d'action et d'infiltration, avec une histoire émouvante et des personnages attachants, et une magnifique patte artistique fait main faisant ressembler le jeu à une BD interactive. Le jeu est varié, avec plein de petites trouvailles et plaira aux amateurs de jeux comme Limbo ou Machinarium. De plus, il aborde la Première Guerre mondiale, un conflit très peu abordé et méconnu dans le jeu vidéo. Et le jeu regorge d'informations sur la Première Guerre mondiale, une manière intelligente d'en savoir plus sur cette époque, à moins que vous préfériez zapper les informations, ce que je ne vous conseille pas. Et dernier point, pour ceux qui sont abonnés au PlayStation Plus Extra ou Premium, le jeu est gratuit. Mais le jeu n'est pas parfait. Déjà, il est court. Comme je l'ai dit, comptez environ 8 heures si vous récupérez tous les objets et que vous faites des arrêts lecture. Et le jeu est vraiment facile. Les énigmes sont assez simplistes et seuls 2 ou 3 demandent un peu plus d'efforts. Même si j'ai beaucoup aimé l'expérience, le jeu n'a pas une forte rejouabilité et vu qu'il se vendit peu, il n'y a aucun DLC. Je le conseille néanmoins et lui mets la note de 3,5 sur 5. Pour ceux qui veulent plus d'infos sur le jeu, je vais sortir 2 let's play du premier chapitre. Si les vidéos vous plaisent, je pourrais mettre le jeu dans son entier, ayant enregistré toute ma partie. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à mettre le petit pouce ou un commentaire, cela me fait toujours très plaisir et cela aide au référencement de la chaîne. Sur ce, portez-vous bien, ne cessez pas de rêver et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!